ce dont je parlais au tout début, le fameux moment où, en tant que soignant, hors psychologue, vous êtes amené à avoir des consultations de psychothérapie et de soutien psychologique qui débarquent dans vos cabinets parce que les gens ont quelque chose à décharger et qui le déchargent à ce moment-là. C'est de cet ordre-là. Et donc, ça demande de l'empathie, ça demande d'être présent cognitivement, de pouvoir contenir l'affect, etc. On va voir le soutien du cadre dans des moments comme ça, à quel point c'est une aide précieuse. Mais cette relation d'aide psychologique, cette gestion de la crise, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus envahissant en quelque sorte dans vos pratiques de soignants au quotidien. Et dans l'informatif, il y a la relation fonctionnelle, c'est les prises d'informations. C'est depuis quand datent les symptômes, quels symptômes vous avez, etc. C'est les éléments diagnostiques. C'est indispensable, de toute manière, dans la santé, d'avoir ces informations pour pouvoir travailler. La relation éducative, elle est très utilisée par les soignants, elle est indispensable aussi, c'est on informe le patient de ce qui se passe, de son état de santé, de ce qui va être mis en place, de comment on le prend en charge, etc. L'enjeu, et les personnes qui sont en train de se former ou qui sont formées à l'ETP en ont conscience, l'enjeu c'est de savoir aussi comment formuler les choses pour que ce soit entendu. Et la question du timing est souvent très importante. On peut prendre une situation terrible mais malheureusement fréquente. On vous annonce un cancer, vous êtes en état de sidération tel qu'on pourrait vous faire un briefing complet sur le cancer, ça passe très haut. C'est normal. Et en même temps, ça fait partie du rôle du soignant d'être dans cette relation éducative.